Mais voilà, au bout du compte, on ne sait pas ce qui va se passer. Madame Lienemann, vous avez la parole. Pas la suppression de l'article, même si nous sommes contre la vente, parce que justement, le choix du Sénat a été d'indiquer toute une série de garde-fous, l'accord du maire, l'accord conforme du maire, l'émission des HLM. Donc on veut que dans la CMP, ça puisse peser. Hein, et on espère que le gouvernement nous entendra. Je voudrais rappeler, je ne suis pas une grande défenseur de Nicolas Sarkozy, chacun peut l'imaginer. Néanmoins, il y a deux différences. Il y a une différence notoire, c'est un peu ce qu'a expliqué M. Dallier, à savoir que c'était que des propriétaires, personnes physiques, qui pouvaient acheter. Et c'était dans une logique que je trouvais d'une utopie irresponsable de dire tous propriétaires. Donc ce n'était pas la même logique. Et ce n'étaient pas les mêmes outils. Là, on ouvre la boîte des personnes morales. Mais on peut faire le bilan de ce qui a été engagé par Nicolas Sarkozy. Vous avez dit 8 000, j'ai regardé les comptes, c'est en fait 9 000, grosso modo, depuis 2 ans qui ont été vendus. Il y a même une année où il y en a eu 13 000 logements vendus. Et donc, on peut faire maintenant le bilan de ces logements vendus. Qu'est-ce qui se passe? Un tiers est vendu sur les 8 000 9 000, un tiers est vendu aux propriétaires, aux locataires occupants. Ça fait 3 000, hein, ce n'est pas la révolution. Bon. Pour les locataires, la grande flambée de l'accession. Un tiers pour d'autres locataires HLM. Vous savez que la décote est différenciée. Et un tiers pour d'autres personnes qui ne sont pas locataires d'HLM. Et alors après, bout du compte, on regarde au bout de quelques années, il n'y a plus que 62% des gens qui ont acheté le logement HLM qui restent occupants de ce logement. Et autour de 40 qui le louent. Et à quel loyer ils le louent? Eh bien, plus cher qu'au loyer HLM qui était sortant. C'est-à-dire on a sorti du parc locatif 40% du parc locatif, non pas pour des gens qui deviennent propriétaires avec des faibles ressources, mais pour permettre à des gens d'être bailleurs, mais à des prix de logement plus chers que les HLM. Quel est l'intérêt public de cette affaire? Donc moi, je considère que cette affaire... Alors, pourquoi 100 000? Parce que les HLM savent très bien que s'ils n'en mettent pas 100 000, ils n'en auront pas 3 000, ils n'en auront pas 9 000. Voilà. Donc, les 100 000, ce n'est pas par enthousiasme de vendre, c'est parce que c'est ce qu'il faut mettre sur le marché pour récupérer 9 000. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, il fallait s'en tenir au dispositif existant et je félicite la Commission de ses travaux pour essayer d'encadrer tout ça raisonnablement. Bon. Monsieur Gué.